The Girl on the Train, la fille du train, raconte l'histoire d'une femme qui a du mal à se remettre de sa rupture avec son mari, qui l'a trompée avec une autre femme et maintenant vit avec elle et ont un bébé, etc. Elle passe l'entièreté de sa journée à boire surtout et à faire des trajets en train où elle observe aussi bien son mari et sa nouvelle famille que la voisine à côté qu'elle considère comme l'idéal de la vie réussie. Un jour, sous un état second d'alcool, elle décide de descendre à l'arrêt de la maison de son mari et d'aller insulter sa nouvelle femme. Elle se réveille le lendemain, subissant un énorme blackout, ce qui n'est pas nouveau pour elle, elle en a déjà eu beaucoup dû à son alcoolisme, et se rend compte que la voisine de son mari a disparu, et une enquête est en cours. J'ai pas vraiment aimé le film en fait. Je prends mes précautions, je ne critique ni le bouquin, je ne l'ai pas lu, ni l'adaptation, je m'en fous. Le film est censé tenir par lui-même. Je trouve que c'est un thriller très mou et fait très bizarrement. Souvent dans ce genre de film, les thrillers, surtout les thrillers policiers ainsi, on a une enquête et au fur et à mesure on va suivre les victimes ou alors les policiers, dépendant, et on va apprendre au fur et à mesure des choses et commencer à réfléchir, à se dire c'est peut-être lui, puis après il va y avoir un élément dans le film qui va nous dire non, c'est peut-être lui alors. C'est pas le cas dans ce film en fait. Après 30 minutes de film, vous avez tous les éléments de l'enquête. Vous savez qui était où, qui a dit quoi, qui était dans quel état. Puis le reste du film en fait, c'est des évolutions de personnages sans que l'enquête n'avance du tout. Ce que je veux dire c'est que pendant tout le long du film, on va avoir des flashbacks non-stop pour revenir sur ce qui s'est passé avant la disparition de la voisine. Et ça sert à rien en fait. Oui, ça sert en tant que développement de personnages, bien sûr, on apprend des choses sur les personnages, comment ils pensent, comment ils sont, mais dans le sein de l'enquête, de comment retrouver la voisine, ça ne sert strictement à rien en fait. Et je trouve que c'est un problème parce que oui, le développement de personnages, c'est très important, c'est très intéressant, mais dans certains films, il faut savoir le doser. Je veux dire, vous n'allez pas voir un film d'action écervelé complètement con pour que pendant 1h20 d'un film de 1h30, on vous raconte la liaison qu'a le frère avec sa sœur pendant 1h30 et qu'après, pendant les 20 dernières minutes, oh, il y a de l'action en fait. Non. Et là, c'est pareil. On vous tabasse leur vie personnelle alors que vous voudriez voir une enquête, une recherche d'un cadavre, etc., qui avance. Et non, pendant le film, on va vous dire quelque chose, vous le savez, puis après 5 minutes de film, on va faire un flashback de 10 minutes où on va vous redire ce qu'on vous a déjà dit. En gros, le film se sépare pour deux personnes. Les personnes qui écoutent ce que les personnages disent et qui donc n'ont pas besoin qu'on leur répète, puis le film pour les personnes qui en ont rien à foutre des dialogues et qui préfèrent voir ou alors qui ne paient pas attention au film et qui donc repassent ce qu'on vient de dire en images. C'est complètement inutile, c'est toujours le genre de réalisation qui, j'ai l'impression, me titille et me dit « Tu es débile public, laisse-moi t'expliquer ». Et le problème c'est que tous ces flashbacks, on n'a pas nécessairement envie de les voir, on a compris. Par exemple, on va nous dire que telle personne était enceinte, super, voilà, on l'a appris, ça me paraît pas être une énorme révélation pour pouvoir retrouver son cadavre, mais ok, oui, ça ouvre des possibilités. Puis après, on va avoir un flashback de 20 minutes qui nous explique qu'elle est enceinte. On le sait déjà. Tu l'as dit, film. Ce qui fait que forcément, dû à tous ces flashbacks, l'histoire avance pas, l'histoire stagne. Dans l'histoire présente, j'entends bien donc l'enquête, toute cette disparition qui est quand même la base, l'élément déclencheur du film, ça avance pas, ça stagne. Les gens se rencontrent mais n'apprennent rien. L'enquête avance, oui, mais pas franchement, quoi. C'est juste, vous, on vous suspecte, oui, on s'en doutait. Ah, bah finalement pas, bah oui, on s'en doutait aussi, vu qu'on avait toutes les informations après 30 minutes de film. Ce qui fait que les personnages n'apprennent pas plus que ça quelque chose, le public n'apprend rien du tout, et par ce fait, le public s'ennuie. Il y a un nombre incalculable de personnes qui sont sorties de la salle après 1 heure de film. Il y avait un petit vieux tout devant qui s'est levé et qui s'est cassé. 30 minutes avant la fin du film, j'ai eu 4 personnes, 2 couples à ma droite, 2 couples derrière moi, qui se sont levés et qui se sont cassés. Et
au générique, tout le monde est parti tout de suite, comme si, enfin, putain, on peut se casser. Je pense que vraiment, les gens qui sont restés là jusqu'au bout, ou alors ils ont aimé le film, j'ai jamais dit le contraire, c'est possible, ou alors, bah, ça leur faisait chier de se casser alors qu'ils avaient payé leur place. Et après ces 1h40, parce que le film dure quand même 1h50, alors qu'il pourrait être résumé en 1h20, voire moins, après avoir subi ces 1h40, on apprend enfin qui est le tueur, et alors là on a droit à la fin classique, banale, de thrillers non investis. Dans des thrillers non investis avec des histoires assez banales, assez normales, et que l'auteur ne sait pas de créer quelque chose de neuf, il est très facile, en 20 minutes de film, de deviner qui est le tueur. Il y a une technique qui existe pour deviner ce genre de choses dans les thrillers, et quand un film n'essaye pas d'être quoi que ce soit, vous pouvez deviner qui est le tueur en 20 minutes. Et c'est encore plus facile dans ce film, parce qu'on a non-stop des flashbacks pour expliquer ce que chaque personnage est, mais il y a un personnage, un seul, sur qui on ne s'intéresse pas vraiment à son passé. Tiens, comme c'est utile. Et même une fois qu'on a découvert qui est le tueur, qu'est-ce que fait le film? Oui, il appuie dessus pendant 10 à 20 minutes. Ce film est long. On passe la plupart du film à attendre en fait que l'héroïne se rappelle de son blackout, ce qui fait que l'enquête n'avance pas, on doit attendre qu'elle se rappelle. C'est ennuyant. Si je devais donner une cote à The Girl on the Train, ce serait un 5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, vous abonner à ma chaîne et partager ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.